l'invasion de l'Irak en 2003. Nous allons décortiquer les véritables raisons derrière cette guerre, les principaux acteurs impliqués et les conséquences qui ont suivi. Préparez-vous à découvrir les aspects souvent méconnus de cette intervention militaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Merci. Les causes de l'invasion. L'invasion de l'Irak, orchestrée par George W. Bush, est l'un des événements les plus controversés de notre époque. Bien que l'administration américaine ait présenté l'opération comme une lutte contre le terrorisme et une mission pour apporter la démocratie, plusieurs facteurs ont joué un rôle crucial dans cette décision. 1. Le pétrole. L'Irak possède des réserves de pétrole parmi les plus importantes au monde. Avant l'invasion, les États-Unis avaient des intérêts économiques significatifs dans cette région stratégique. L'accès à ces ressources énergétiques a été un moteur majeur de la décision d'envahir le pays. Contrôler l'Irak permettait aux États-Unis de sécuriser ses ressources et d'influencer les marchés mondiaux de l'énergie, tout en consolidant leur position géostratégique au Moyen-Orient. 2. Proximité avec Israël. L'Irak se situe dans une région géopolitique cruciale, non loin d'Israël, un allié clé des États-Unis. En prenant le contrôle de l'Irak, les États-Unis pouvaient exercer une pression sur les régimes voisins et renforcer leur influence dans la région. Cette présence militaire a également permis de stabiliser les positions américaines autour d'Israël, offrant une protection supplémentaire à leurs alliés dans une zone souvent instable. 3. Renverser un dictateur. L'administration Bush a également justifié l'invasion par la nécessité de renverser Saddam Hussein, qu'elle considérait comme une menace en raison de ses supposées armes de destruction massive, ADM, et de ses liens avec le terrorisme. Selon les États-Unis, Hussein aurait été en train de développer des armes chimiques, biologiques et nucléaires et aurait eu des relations avec Al-Qaïda, l'organisation responsable des attaques du 11 septembre 2001. Cette justification a été largement utilisée pour convaincre le public américain et international de la nécessité d'une intervention militaire. Saddam Hussein et les armes de destruction massive. Saddam Hussein était un dirigeant autoritaire qui a gouverné l'Irak d'une main de fer depuis 1969. Son régime a été marqué par des violations graves des droits de l'homme et des conflits régionaux. Cependant, les preuves concernant les ADM, qui étaient la principale justification de l'invasion, se sont révélées insuffisantes. Les inspections de l'ONU, menées par Hans Blix et Mohamed El-Baradei, n'ont trouvé aucune preuve substantielle d'armes de destruction massive en Irak. De plus, les liens entre Saddam Hussein et Al-Qaïda étaient inexistants. Hussein était un dirigeant laïque et il n'avait pas d'intérêt idéologique à soutenir un groupe islamiste radical comme Al-Qaïda. Les interventions au Conseil de sécurité de l'ONU. L'invasion de l'Irak a provoqué une intense diplomatie internationale au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. 2 interventions majeures ont marqué cette période, celle de Dominique de Villepin, ministre français des Affaires étrangères, et celle de Colin Powell, secrétaire d'État américain. Dominique de Villepin, la voix de la résistance. Dominique de Villepin a joué un rôle important en exprimant les réserves de la France face à l'intervention militaire. En janvier 2003, il a pris la parole au Conseil de sécurité pour critiquer les preuves, souligner que les preuves fournies par les États-Unis concernant les ADM en Irak étaient insuffisantes et que l'ONU devait continuer ses inspections avant de considérer l'option militaire. Appeler à la diplomatie. Plaider pour une résolution pacifique du conflit, affirmant que l'usage de la force devait être le dernier recours. Son discours du 4 février 2003 est devenu un moment clé de la diplomatie internationale, soulignant l'opposition de la France à une intervention militaire précipitée. Colin Powell, l'argument pour l'invasion. Le 5 février 2003, Colin Powell a défendu la position américaine en présentant des arguments en faveur de l'invasion. Présenter des preuves. Exposer des informations sur les ADM supposés de Saddam Hussein et ses liens avec des groupes terroristes, en utilisant des photos satellites et des interceptions de communication pour soutenir la nécessité d'une action militaire. Décrire une menace urgente. Affirmer que l'Irak représentait une menace immédiate
capable de développer et d'utiliser des ADM rapidement. Powell a exercé une pression sur le Conseil de sécurité pour justifier l'action militaire en raison du non-respect des résolutions de l'ONU par l'Irak. Le discours de Powell a eu un impact significatif sur la légitimation de l'intervention militaire, bien que les preuves d'ADM se sont révélées inexistantes par la suite, ce qui a provoqué des critiques sur la crédibilité des informations fournies. Conséquences et répercussions. 1. Chute et exécution de Saddam Hussein. Après l'invasion, Saddam a été capturé en décembre 2003 par les forces américaines. Jugé pour crimes contre l'humanité, il a été condamné à mort et exécuté le 30 décembre 2006. Sa mort a marqué la fin d'un régime autoritaire, mais a également laissé un vide de pouvoir et une instabilité croissante en Irak. 2. Un Irak aux mains des chiites. La chute de Saddam Hussein a conduit à un bouleversement majeur dans la structure politique de l'Irak. Le pays, auparavant dirigé par un régime sunnite, est devenu dominé par des factions chiites. Cette transition a exacerbé les tensions sectaires, créant de nouvelles dynamiques de pouvoir et entraînant des conflits internes. 3. Et corruption. L'Irak post-invasion a été plongé dans un chaos profond. La déstabilisation a conduit à une montée en puissance des groupes militants, y compris l'État islamique, Daesh, qui a prospéré dans le vide laissé par la chute de l'ancien régime. Les conflits sectaires et la violence ont provoqué des déplacements massifs et des pertes humaines importantes. La corruption est devenue endémique, affectant gravement les institutions gouvernementales et les services publics, aggravant ainsi les souffrances de la population irakienne. 4. Impact régional et international. L'instabilité en Irak a eu des répercussions sur les pays voisins, notamment la Syrie, et a contribué à des tensions régionales. Les conséquences de la guerre en Irak continuent d'affecter la politique internationale, influençant les relations diplomatiques et les stratégies de sécurité à travers le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cette analyse intéressante, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. À très bientôt pour de nouvelles explorations historiques.